Waouh, je suis en retard. Yes. Attends, le boulot. Un lundi, c'est dur. Alors, mail de Sophie. Tiens, salut Félix, on n'y comprend plus rien au budget des laboratoires, dotation, contrat forfaitaire, contrat justifié. Tu peux nous trouver une vidéo déjà faite et la doubler. Ouais. Ok, ouais, pas de soucis. YouTube, budget du LVMT. Hop, c'est parti. C'est bon, ça tourne. Waouh! Vous êtes là! Ah, j'étais justement en train de travailler sur le budget du LVMT. Allez, viens voir. Vous voulez que je vous explique? Regardez ça. Ça, c'est le compte du LVMT. Et comme vous pouvez le voir, le LVMT n'a pas d'argent. Du tout. Pas du tout. Voilà. Allez, me faire un café. Ah non, c'était un prank. Il nous a pranké. En fait, c'est un peu plus compliqué. Oui, le LVMT n'a pas d'argent, mais le LVMT a des tutelles et elles ont de l'argent. Je vais vous montrer. Waouh, quel beau tableau! Donc il y a 3 tutelles. Ex-UPM, Ex-IFSTAR et ENPC. Ex-IFSTAR et Ex-UPM, c'est maintenant la même chose, mais je vais pas commencer à expliquer parce qu'en réalité, je comprends rien. L'argent est donc sur les comptes en banque des tutelles. C'est les tutelles qui portent la responsabilité juridique et financière. Le LVMT, en fait, il ne s'occupe lui que de la gestion des budgets qui lui sont alloués. Ok, maintenant il y a 2 différents types de fonds auxquels vous pouvez accéder en tant que membre du LVMT. Les dotations de recherche et les recettes sur contrat de recherche. Les dotations sont attribuées par les tutelles tous les ans et basées sur le nombre de permanents de recherche du laboratoire. Encore une fois, l'argent n'est pas donné au LVMT. Mais le comité de direction du laboratoire a une délégation de signature accordée par les tutelles pour engager les fonds accordés. Avec Gustave Eiffel, par exemple, le LVMT a une enveloppe de 43 600 € en 2022. Et cela parce qu'il y a 19 permanents de recherche, chercheurs et enseignants-chercheurs. Côté ENPC, il y a une enveloppe de 3 600 € en 2022. C'est pas beaucoup. Mais rappelez-vous, les universités sont censées être autonomes. Et dans chercheur, il y a cherché. Et dans chercher, il y a cherché de l'argent. Alors maintenant, je vous présente les contrats de recherche. Il y a plusieurs types de contrats de recherche avec des caractéristiques différentes. Oh, just please make it possible to speak French because Bah disons que j'ai plus de travail après quoi. Enfin. Yeah, but just for this part, it's so complicated, you know. Ouais, bah oui, vas-y. Oh, thank you, mate. Alors, les contrats de recherche. Dans tous les cas, ce sont les chercheurs signataires de ces contrats de recherche qui sont les responsables scientifiques de ces contrats de recherche. Et encore une fois, le budget des contrats de recherche n'est pas dans les comptes du LVMT. Les budgets sont hébergés dans les comptes de nos tutelles. Et ce sont elles qui gèrent l'argent selon les règles de la comptabilité publique. G, B, C, P. Comptabilité publique. Alors, 2 types de contrats principaux, les contrats forfaitaires et les contrats à justifier. Pour les contrats forfaitaires, l'argent vient d'institutions publiques, de collectivités, d'entreprises, d'associations ou d'organismes privés. Pour ces contrats-là, les dépenses sont libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rendre des comptes aux partenaires payeurs. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je vous cite quelques exemples de contrats forfaitaires. Les contrats d'expertise, les contrats d'accompagnement de thèse, comme les CIFRE, les chaires ou les contrats de mécénat. L'autre grande catégorie, c'est les contrats à justifier. Dans le cadre des contrats à justifier, l'argent vient d'institutions publiques, françaises ou européennes. Et là, les dépenses sont fléchées, à justifier, comme son nom l'indique. Donc là, évidemment, c'est pas pratique, parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent comme on le veut. Vous avez par exemple les contrats ANR, les contrats de l'ADEME, les contrats qui viennent de ministères, ou les contrats de recherche de l'Union européenne. Bon voilà, j'espère que c'est clair, moi je retourne au boulot. On taille le budget. Et on entaille le budget.
Hop là, on fait coupe budgétaire. Et la coupe budgétaire, et la coupe budgétaire. Ok, bah merci beaucoup. Bon bah voilà, j'espère que vous avez compris. La chose importante à retenir, c'est que le LVMT n'a pas un budget, mais des budgets qui sont rattachés aux tutelles. Le LVMT peut dépenser un peu d'argent qui sont liés aux tutelles, mais pour être plus riche, vous devez trouver un maximum de contrats de recherche. Tout ça, bien sûr, en même temps que d'enseigner, faire des recherches, faire de l'administratif, mais c'est ça le futur. Bon bah voilà, ça c'était l'introduction. Dans le prochain épisode, on verra comment on va dépenser tout cet argent. On se retrouve dans le prochain épisode.